El mundo les autres les sont la peine. Nous n'avons plus toléré Africa, maman. Tabawa Seigneur Sengando, Mandela Tobanoe. Mondo akamene mutondo masango e. Igona benda la no. Oh oh, Dolo Nene Guame, la haine n'a jamais payé. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Obé, obé. Africaniste pacifique, chef d'État africain, éviter les manœuvres migratoires venant de toute origine, créer les États-Unis d'Afrique. L'histoire de l'esclavage devait servir de leçon aux responsables africains. Et de Boréo, maman, oh oh oh, je m'appelle Kunta Kinte, ils m'ont imposé Tobi, je suis toujours malmené, je suis toujours maltraité. Nasenga Bobé, Bobé. Le monument au Gémila, le Pacifique panafricain des Junior Senga. Je vous salue, je vous salue. Oui, ça c'était donc le panafricaniste Junior Senga, comme il se définit lui-même, un artiste camerounais qui chante très bien. Bonsoir, chers téléspectateurs de Uri News TV. Merci d'être nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Nous en sommes déjà à 200 abonnés en moins d'un mois, à moins de 2 mois déjà, parce que la chaîne a été lancée, je crois, le 1er mai. Et au 25 juin 26, nous sommes déjà à, donc pratiquement 2 mois, nous sommes déjà à plus de 200 abonnés, et ça, je m'en réjouis. Et j'invite ceux qui nous écoutent à s'abonner massivement à cette chaîne, à Uri News TV, et ensemble, nous allons vaincre la bataille de la restauration d'un véritable état de droit au Cameroun. Alors, ce jour, je vais vous parler d'une chaîne de télévision que beaucoup de Camerounais connaissent bien, que beaucoup d'Africains connaissent bien, pour avoir l'habitude de la regarder. Cette chaîne de télévision s'appelle Afrique Média. Et oui, vous comprenez pourquoi j'ai accompagné, je suis entré dans cette vidéo par une chanson qui parle de panafricanisme, parce que cette chaîne de télévision se définit comme étant une chaîne panafricaniste. Alors, Afrique Média, c'est une chaîne de télévision qui émet depuis le Cameroun. Mais c'est une chaîne qui est regardée dans pas mal de pays africains, et même au-delà, jusqu'en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Alors, cette vidéo va s'adresser aux panélistes de certaines émissions de débat d'Afrique Média. Plus précisément, la manière par tout ce beau monde-là d'aborder le problème anglophone au Cameroun. Cette vidéo s'adresse aux personnes suivantes. Monsieur Bandakani, que beaucoup de Camerounais connaissent bien, qui est même parmi le plus, on va dire quoi, le plus bruyant de tous ces panélistes-là. Gilbert Baonla, Ndom Patient, Arthur Aoumou, Bilo Aïssi, Maître Momo Jean de Dieu, et un certain, je crois, c'est Jacob Tsatitsa, ou c'est, bon, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, si c'est, de toutes les façons, il a un nom qui ressemble à celui-là. Alors, je vais m'adresser à ces panélistes-là, qui ont l'habitude d'aborder le problème anglophone au Cameroun, le problème du peuple du Southern Cameroun, avec énormément, mais alors énormément de légèreté. Je dis bien énormément de légèreté. Alors, chers messieurs et chères dames, vous vous définissez comme étant des panafricanistes. Vous considérez Afrique Média comme étant une chaîne panafricaniste. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que finalement le panafricanisme?
Parce que la définition que j'ai devant moi ici, le panafricanisme, c'est le mouvement politique qui promeut l'indépendance du continent africain et qui encourage la pratique de la solidarité entre peuples africains. Donc ça veut dire que la ligne éditoriale de votre média, c'est de soutenir les peuples qui veulent s'émanciper de la colonisation. Sous quelque forme qu'elle soit, on n'a pas dit de la colonisation, de sortie du joug colonial de l'Occident, non. Le panafricanisme, c'est que vous êtes africain, vous sortez du joug colonial et vous vous mettez ensemble pour former un. Je crois que c'est ce que le panafricanisme veut dire. Bon, or, vous avez au Cameroun un peuple, c'est-à-dire un peuple qui s'appelle le peuple du Southern Cameroun. C'est un peuple qui aspire à son indépendance, pas à la sécession. Parce qu'il n'y a jamais eu de lien, c'est-à-dire que de lien juridique, de traité de l'union signé entre les deux Camerouns. Il n'y a jamais eu de lien. Alors c'est un peuple qui aspire à l'indépendance en tant qu'ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Suivant l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Vous me direz en tant que panafricain que oui, c'est des histoires d'Occident, c'est des etc., etc. Bon, dans vos multiples sorties médiatiques, vous avez très souvent l'habitude d'accuser la France. Vous dites oui, c'est la France qui fait ceci. Oui, c'est la France qui complote contre le Mali. Oui, c'est la France qui a placé Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la France qui fait ci. Oui, c'est la France qui veut déstabiliser le Cameroun. Oui, c'est la France qui veut faire ça. Mais ce que vous ignorez, c'est que le problème anglophone qui est en cours à l'heure actuelle au Cameroun, si on en est arrivé à cette crise-là, c'est à cause de la France. Ça, c'est ce que soit vous ignorez, soit vous faites semblant d'ignorer. Parfois, quand je vous écoute, c'est-à-dire que c'est à me demander si vous comprenez même ce que c'est que le panafricanisme. C'est à me demander pour qui vous roulez même finalement. Un temps, vous voulez que les peuples s'émancipent de la colonisation. Un autre temps, vous vous mettez derrière des suppôts de l'Occident. Monsieur Paul Biya que vous soutenez là, c'est un suppôt de l'Occident. C'est-à-dire que c'est un pion que l'Occident utilise. Tout comme son prédécesseur d'ailleurs, Amadou Ahidjo. Ce sont des pions de la France contre les intérêts du Southern Cameroun, contre les droits du peuple du Southern Cameroun, qu'on appelle au Cameroun les anglophones. C'est-à-dire que c'est la France qui utilise ces pions-là pour avoir la main mise sur les ressources qui gisent dans le Southern Cameroun au détriment du droit de ce peuple à l'autodétermination, au détriment du droit de ce peuple à acquérir l'indépendance. Je m'adresse à vous, chers panélistes de Afrique Média, vous qui vous asseyez chaque week-end là pour parler de ce qui se passe dans le Southern Cameroun. Retenez donc que depuis les années 50, c'est la France qui tire les ficelles de tout ce qui s'est passé dans le Southern Cameroun, ce qui est appelé aujourd'hui, par abus de langage, les deux régions anglophones du Cameroun. C'est la France qui est derrière tout ce qui se passe là-bas. Mais jamais je ne vous ai entendu parler de ça dans votre média là. Jamais. Je ne vous ai jamais entendu dire que non. Que c'est la France en réalité qui manœuvre en coulisses, qui utilise leur pion au Cameroun, qu'est Paul Biya. Paul Biya que vous soutenez pour nuire au peuple du Southern Cameroun, ce peuple qui aspire à l'indépendance depuis 1959. Parce qu'il me semble que le panafricanisme que vous prônez dans votre média, c'est de soutenir les peuples qui veulent s'émanciper
du joug de la colonisation. Or, il se passe simplement que, depuis 1959, la France, c'est-à-dire que la République du Cameroun français, exécute ce qu'on appelle une colonisation par procuration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la France est en train de coloniser le Southern Cameroun, ce qui est appelé les régions anglophones du Cameroun, en passant par la République du Cameroun. Ça, vous ne le dites jamais dans votre média. Jamais. Vous ne le dites jamais dans votre média. Vous ne le relevez jamais dans votre média. Donc le Southern Cameroun est victime de la France-Afrique. Et je vais vous expliquer, chers panélistes d'Afrique Média. En 1900, le Southern Cameroun, en tant qu'ancien territoire sous tutelle des Nations Unies, était destiné à acquérir son indépendance. Ok? Ils étaient destinés à acquérir leur indépendance. Nulle part il n'était prévu une indépendance en se rattachant à un autre État indépendant. Nulle part. Ils se sont assis au cours d'une conférence, la conférence de Mamfe de 1959. La conférence pré-plébiscite qui était présidée par Sir Philipson, qui venait des Nations Unies. Alors, il y avait des tendances qui s'affrontaient. Il y en avait qui étaient pour le rattachement avec le Cameroun parce que c'était un projet des UPCistes qui prônaient la réunification avant tout accès à l'indépendance. Maintenant, il y avait des tendances, il y avait des partis politiques dans le British Southern Cameroun qui étaient favorables à ça. Bon, il y avait une autre tendance qui voulait rester au Nigeria comme entité autonome, comme territoire autonome. Maintenant, il y avait une autre tendance qui voulait aller se séparer du Nigeria et avoir l'indépendance totale. L'ONU a dit, ok, départagez-vous. C'est pour cela que la conférence de Mamfe s'est tenue du 10 au 11 août 1959. Et en leur majorité, les délégations qui représentaient toutes les populations du Southern Cameroun, du British Southern Cameroun, ont décidé que comme nous allons au plébiscite là, les deux questions que nous voulons qu'on nous pose, c'est que est-ce que nous voulons rester au Nigeria ou alors est-ce que nous voulons nous séparer du Nigeria pour devenir un État indépendant? Voilà les seules deux questions qu'ils ont décidé que non, voilà ce que vous de l'ONU là, nous voulons qu'on vous pose. Nous voulons que vous nous posez au plébiscite. Nulle part ils n'avaient souhaité le rattachement au Cameroun. Je dis bien à aucun moment. À aucun moment. Bon, c'est vrai que la question avait été soumise au vote. Mais ceux qui étaient favorables au rattachement au Cameroun étaient infiniment minoritaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ONU et l'Angleterre manœuvrent. Écoutez bien, chers panélistes d'Afrique Média, l'histoire du Cameroun, cette histoire que vous cachez à des millions, des milliards de téléspectateurs. Écoutez bien. L'ONU manœuvre avec l'Angleterre. Bon, c'est l'Angleterre en fait qui a manœuvré avec l'ONU pour que la question du rattachement au Cameroun soit glissée lors du plébiscite et qu'on exclue l'indépendance totale parce que l'Angleterre disait que non, le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable, etc. Un argument qui ne tient pas debout. Parce que d'après le rapport financier que l'Angleterre avait transmis au Conseil de tutelle des Nations Unies en septembre 1954, le Southern Cameroun était économiquement viable. Le Southern Cameroun payait, subventionnait l'administration du Northern Cameroun à hauteur de 150 000 pounds, donc 150 000 sterling. On est dans les 400 à 500 millions de francs CFA par an. Le Southern Cameroun exportait, c'est-à-dire que rapportait des milliards de francs de bénéfices au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne. Mais malheureusement, l'Angleterre a estimé que non, le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour qu'il soit totalement indépendant. Mais curieusement, l'Angleterre manœuvrait
du côté du Nigeria pour que les Southern Cameroonians votent pour le maintien, l'intégration au Nigeria. Et ils disaient aux Nigérians que non, c'est parce que le Southern Cameroun est un trésor. Donc l'Angleterre faisait un double jeu. Parce que l'Angleterre avait vendu le Southern Cameroun à la France. Cette France-là, que vous détestez tant dans votre média, cette France de qui vous dites tellement de mal. Mais jamais vous n'avez abordé cet aspect. Hein? Vous n'avez jamais abordé ça. Vous n'avez jamais dit cela dans votre média. Que l'Angleterre a offert, c'est-à-dire a vendu le territoire, là, le Southern Cameroun, ce que vous appelez région anglophone du Cameroun, là, à la France. Vous ne le dites jamais dans votre média. Vous ne dites jamais dans votre média. Mais monsieur Banda Kani, vous qui bavardez beaucoup là. Vous bavardez, vous insultez les gens, etc. Vous ne dites jamais que si le Southern Cameroun n'est pas indépendant aujourd'hui, c'est parce que la France a voulu qu'il en soit ainsi. C'est parce que la France a voulu avoir la même mise sur son sous-sol, riche en pétrole. C'est parce que la France a voulu appliquer les accords secrets de fin décembre 1959 qu'elle a signé avec le Cameroun nouvellement indépendant. Monsieur Badakani, l'avez-vous déjà dit sur Afrique Média? L'avez-vous déjà dit? Vous dites que vous êtes panafricaniste. Voilà donc ça. Voilà ce qui arrive au Southern Cameroun. On vend leur territoire. L'Angleterre vend leur territoire à la France. La France décide d'exploiter son sous-sol, de priver tout un peuple du droit à l'autodétermination, du droit à l'indépendance, consacré par la Charte des Nations Unies. Article 76, alinéa B. Hein, Badakani, écoutez, les Bilo Aïssi, Arthur Aoumou, Jacob Tati, non, comment il s'appelle, Bertrand Tatsinda, hein, tous ces panélistes d'Afrique Média là, écoutez, hein, écoutez très bien. Et j'espère que lors de vos prochaines émissions, vous allez en tenir compte. Donc, si je comprends bien, le panafricanisme, selon le sens qu'on lui donne, suppose pour les peuples africains de s'émanciper du joug colonial, hein, et maintenant de former une solidarité avec d'autres peuples africains afin d'assurer son développement, afin d'assurer son progrès social, économique, culturel, etc., etc. C'est ça le panafricanisme. Or, vous avez un peuple dont le territoire a été annexé par un pays voisin qui, curieusement, se trouve être une ex-colonie française. Disons une colonie française parce que la colonisation française n'a jamais cessé au Cameroun. Elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, ça ne vous dit rien. Vous estimez que non. Que, écoutez, vous avez des gens qui ont tué des militaires. Hein, et puis, c'est des terroristes. C'est des sécessionnistes. Hein, ils veulent diviser le pays. Monsieur Badankani et toute votre bande et tout votre groupe là. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous qui parlez de sécession là. Quand on parle de sécession, sécession veut dire quoi? C'est qu'au départ, quand l'État se constitue, il forme un bloc. Un seul bloc étatique. Et maintenant, à un moment donné de l'histoire de ce bloc étatique, il y a une partie de ce peuple qui veut se détacher de tout le reste. D'accord? Or, il se trouve que dans le contexte camerounais, bon, si on prend en compte les deux Camerouns, le seul Cameroun qui a eu son indépendance et qui est reconnu aux Nations Unies, c'est l'ex-Cameroun oriental sous mandat français, qui est aujourd'hui la République du Cameroun français. C'est le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies. Le seul. C'est le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies. Le seul. Le Southern Cameroun, par contre, qui était aussi destiné à l'indépendance parce qu'ils avaient tout. Ils avaient un gouvernement,
ils avaient une population, ils avaient des institutions qui fonctionnaient, des institutions démocratiques qui fonctionnaient normalement, ils avaient des emblèmes, le drapeau, ils avaient la police, l'armée, ils avaient tout pour être un État. Mais l'indépendance leur a été refusée pour des raisons que je vous ai expliquées il y a quelques minutes. L'Angleterre qui a magouillé avec la France pour que ce peuple-là soit annexé par l'ex-Cameroun oriental sous mandat français. Et c'est ce qui s'est passé à Fumban en 1961, quand Ahidjo leur a imposé un projet de modification de la constitution de la République du Cameroun français. Il impose ça à des autorités du Southern Cameroun. Les John Gufoncha et autres, les autorités élues démocratiquement, s'il vous plaît, il leur impose ça. Un projet de loi élu, c'est-à-dire que élaboré par lui. Un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun qu'on impose à des autorités d'un autre territoire, d'un autre pays. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une forme d'annexion, une forme de colonisation, de recolonisation par procuration? Parce que cette constitution faussement fédérale là, ce sont des constitutionnalistes français qui l'ont élaborée. Et ce sont les constitutionnalistes français qui étaient présents à la conférence de Fumban. L'Angleterre n'était pas représentée. Pourtant, la résolution des Nations Unies, la résolution 1608 du 21 avril 1961, qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun, était claire en son point 5. C'est que des pourparlers doivent se tenir entre les deux gouvernements et l'autorité administrante qui était l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas pris part à cela. Ça veut dire simplement que l'Angleterre a abandonné ce territoire à la France, qui l'exploite et qui aide les autorités de la République du Cameroun à l'annexer, à assimiler son peuple, à le martyriser, à le torturer. Alors quand vous vous placez devant les écrans, devant Afrique Média, vous vous mettez à raconter tout ce que vous racontez souvent là. Oh, les terroristes. Oh, ils ont brûlé les écoles. Oh, ils ont tué les militaires. Oh, patati. Comment en est-on arrivé là? Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Hein, Bilo Aïssi, Mohamed Bachir, mon confrère qui présente souvent l'émission là. Posez-vous cette question. Pourquoi en est-on arrivé à ce que ces gens prennent les armes? Pour quelle raison? Vous dites que le peuple anglophone est pris en otage par les bandits. Machin truc. Oh, ceci, cela. Quand les militaires camerounais... Bon, avant d'en arriver aux militaires camerounais, dites à vos téléspectateurs, chers panélistes d'Afrique Média, que c'est depuis 57 ans, je dis bien 57 ans, que le peuple du Southern Camerounais, je parle bien du peuple parce que la charte la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous aimez bien qu'on parle de l'Afrique, panafricanisme, vous aimez bien qu'on parle de l'Afrique, eh bien parlons de l'Afrique. Alors la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît les anglophones comme un peuple. Ok, vous avez compris, monsieur Badakani? Je m'adresse particulièrement à vous. La Commission africaine des droits de l'homme reconnaît les anglophones comme un peuple, c'est-à-dire qu'ils disposent du droit de s'autodéterminer. Et que signifie le droit de s'autodéterminer? Right to self-determination. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'élire eux-mêmes leurs dirigeants, qui vont décider en leur nom et pour leurs intérêts. Voilà le droit d'autodétermination. Mais pour avoir été annexé par les autorités de la République du Cameroun, sous Ahidjo et sous Paul Biya, pour avoir été assimilé, donc colonisé, population comme les élus de ce territoire, du Southern Cameroun, pour avoir été élus, confinés à être des citoyens de seconde zone dans un pays
dont on dit qu'il est aussi le leur, ils n'ont pas le droit de manifester. Ils n'ont pas le droit de crier que voilà, nous sommes marginalisés. Nous voulons un État indépendant. Ils n'ont pas ce droit. Quand ils le font, la police, le régime de Paul Biya envoie l'armée pour les torturer, pour les massacrer, pour les jeter en prison, pour les torturer étant en prison, étant en cellule. On envoie les gendarmes, les policiers, pour les arrêter, parfois à domicile, pour les torturer. Et ça, vous n'en parlez jamais dans votre Afrique Média là. Vous n'en parlez jamais. Vous ne dénoncez jamais les violations massives des droits humains dans le Southern Cameroun. Des militaires qui violent, qui pillent, qui brûlent des cases, qui brûlent des villages, qui tuent, qui torturent. Vous, Badakani, vous, Bilo Haïssi, vous, Aoumou, vous ne dénoncez jamais cela dans votre Afrique Média là. Bertrand Tatinda, jamais, vous ne le dites jamais, vous ne le dénoncez jamais avec vigueur. Et vous n'interpellez jamais Paul Biya par rapport à sa politique répressive au Southern Cameroun dans votre Afrique Média là. Et vous dites que vous êtes des panafricanistes? Panafricanistes de quoi? Mais dis donc, arrêtez ça. Voilà un peuple qui veut s'émanciper. Voilà un peuple qui veut sortir du joug de la domination, de la colonisation. Il me semble que c'est ça le panafricanisme aussi. Soutenir ces peuples africains, ces minorités africaines qui sont opprimées, qui sont martyrisées. C'est ça le rôle d'un média panafricaniste aussi. C'est pas pour se mettre à soutenir des dictatures. Et il y a un truc que Badakani a déclaré. Je crois que c'était en janvier 2018, je crois que c'était le 13 ou le 14 janvier à Afrique Média. Il dit, je ne badinerai jamais avec l'unité du pays. Il parle de l'unité du Cameroun. Il dit que ceux qui ont choisi la voie insurrectionnelle assument les conséquences. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un avait appelé de Bamenda pour dire que vraiment, il y a des militaires, des innocents qui sont tués ici, et patati et patata, oh ceci, machin. Badakani répond que non, ceux qui ont choisi la voie insurrectionnelle, ils n'ont qu'à assumer les conséquences. Parce que lui, l'unité du pays, il ne négocie pas avec ça. Ça, c'est ce que Badakani déclare à Afrique Média. Je vais donc vous dire ceci, monsieur Badakani. Et je le répète ici. Le seul et unique, on parle d'unité, n'est-ce pas? Le seul et unique Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est la République du Cameroun français. C'est-à-dire qu'on exclut le Southern Cameroun, c'est-à-dire que la partie anglophone, on l'exclut totalement. C'est le reste là donc qui est reconnu aux Nations Unies. Pourquoi je le dis? Monsieur Badakani, écoutez-moi très bien. Je vous raconte donc l'histoire de ce pays. Cette histoire que vous cachez à des millions, des milliards de téléspectateurs sur Afrique Média. En 2010, il y a 2 émissaires de l'ONU qui sont arrivés à Yaoundé. Ils ont rencontré le président Biya au palais de Toudi. Devinez la meilleure, Badakani. Ils sont venus avec 2 cartes. Two maps of Cameroon. Ils sont venus avec 2 cartes du Cameroun. La carte de la République du Cameroun français et la carte du Southern Cameroun. Ils ont brandi à Paul Biya pour dire que tu vois alors, tu vois ça. Tu vois, donc ça veut simplement dire que le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est le Cameroun, la République du Cameroun français. Donc, monsieur Badakani, quand vous parlez d'unité, de quelle unité parlez-vous? L'unité de quel Cameroun? Depuis quand les 2 Camerouns sont unis? Monsieur Badakani, allez lire la résolution 1608.
du 21 avril 1961. Au point 5, l'on dit très bien que les deux gouvernements, le gouvernement du Southern Cameroun et le gouvernement de la République du Cameroun et l'Angleterre, devront engager des pourparlers en vue de définir des politiques concertées et déclarées. Monsieur Badankani, écoutez très bien, parce que c'est vous qui bavardez plus fort que tout le reste là. C'est vous qui bavardez, vous criez, vous insultez les gens, vous traitez les uns et les autres, les Amnesty International de tous les noms d'oiseaux, etc. Écoutez très bien. Écoutez bien. La résolution onusienne là prescrivait donc que les deux gouvernements et l'Angleterre engagent des pourparlers en vue de définir des politiques concertées et déclarées. Est-ce qu'il y a eu concertation à la conférence de Fumban, M. Badankani? Dites-le à vos téléspectateurs. Mais avant que vous ne le dites à vos téléspectateurs, moi je vous dirai qu'il n'y a jamais eu de concertation à Fumban. Il n'y a jamais eu de politique concertée et déclarée à Fumban. Ahidjo a concocté son projet de loi modifiant sa constitution, la constitution de son pays. Il a imposé ça aux autorités d'un pays voisin, les autorités du Southern Cameroun. Il leur a dit, bon, essayez de voir ce que vous pouvez arranger là. Bon, j'ai élaboré mon torchon de constitution là, fédéral là. Essayez de voir ce que vous pouvez modifier là. Ouais, tu vois un peu? Voilà. Maintenant, eux-mêmes en minorité et mis dos au mur, bon, ils étaient obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ils ont quand même réussi à arracher le fait qu'on enlève le terme un et indivisible. C'est tout ce qu'ils ont réussi à arracher d'Ahidjo. Encore qu'Ahidjo était libre d'accepter ou de refuser. Et après ça, il a fait adopter ce projet de loi par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas embarrassé à faire soumettre ce projet de loi d'abord aux parlementaires du Southern Cameroun, parce que Southern Cameroonians had parliamentary. Ils avaient des parlementaires. Ils avaient des parlementaires. Mais Ahidjo les a ignorés, dis donc. Il a pris son projet, il a fait adopter ça par son assemblée, l'assemblée de son pays. Alors qu'il y a des autorités de son pays à qui l'ONU a demandé d'engager des pourparlers. Et les pourparlers, généralement, aboutissent à un accord écrit. Parce qu'on a parlé de politique concertée et déclarée. C'est donc cet accord-là qui devait contenir ces politiques concertées. Et déclarer veut dire que déposer aux Nations Unies. Ok, vous comprenez, M. Badankani? Parce que c'est ces accords-là qui allaient amener l'ONU à prendre une résolution pour dire que non, désormais, le Cameroun est reconnu au niveau des Nations Unies comme une république fédérale du Cameroun. Il est limité par des frontières qui vont, bon, je ne sais pas, peut-être de Limbe jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Maroua, en passant par Bamenda, un truc comme ça là. Or, le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est le Cameroun français avec les frontières que vous imaginez là. Donc, on exclut le Southern Cameroun. C'est le seul. Et vous parlez de quelle unité, Badankani? Vous parlez de sécession, vous parlez de terrorisme. Vous parlez de quelle unité, de quoi, de qui, quand, depuis quand? On annexe tout un territoire, on lui impose des lois. On contraint des citoyens qui hier étaient tout un peuple. Parce que c'était un peuple qui avait la capacité d'élire ses propres dirigeants. Maintenant, ils ne peuvent même plus élire leurs propres dirigeants. On les soumet à un autre peuple. Vous trouvez que c'est normal ça, M. Badankani? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la colonisation? La colonisation contre laquelle vous vous battez à Afrique Média. Vous vous asseyez, vous dites que et on vous a trahi, on connaît l'histoire. En 1961 et en 72. M. Badankani et toute la troupe et tous les panélistes d'Afrique Média là, Ahmadou Ahidjo a violé la constitution fédérale qu'il a lui-même élaborée.
la Constitution fédérale de 61, le référendum qu'il a organisé là, en 72 là, il a utilisé la fraude, il a violé la Constitution et il a utilisé la fraude et la force. Parce qu'après le référendum frauduleux là, il a envoyé la police et l'armée là-bas pour mater les populations, pour intimider les populations. Alors quand vous parlez de panafricanisme, vous parlez des peuples africains qui doivent s'émanciper du joug colonial. De quel panafricanisme parlez-vous? Vous parlez de quel panafricanisme? Quand vous abordez la crise anglophone du Cameroun avec autant de légèreté, vous parlez de quel panafricanisme? C'est-à-dire que vous trouvez normal que des militaires massacrent des populations, des êtres humains. Vous trouvez normal que des militaires torturent des êtres humains. Vous trouvez ça normal. Et vous dites que vous êtes des panafricanistes. Panafricaniste, mon œil. Panafricaniste, mon œil. Regardez-moi ça. Voilà un peuple qui veut s'émanciper. People of Southern Cameroon want to be emancipated. These people. Ils veulent s'émanciper du joug colonial parce qu'ils sont encore sous la colonisation. Par procuration. Parce que la France contrôle ce territoire via la République du Cameroun et ses autorités. Depuis Aïdjo jusqu'à Biya. Retenez le don aujourd'hui. Bilo a ici. Arthur Aoumou. Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Un avocat international. Quelqu'un qui a défendu des causes au tribunal de pénal international à Arusha en Tanzanie. Je l'ai suivi dans une vidéo, dans une des émissions là sur YouTube. Une émission d'Afrique Média. Il dit non. Il y en a qui veulent revoir la forme de l'État. Mais il y a une petite minorité là. C'est-à-dire que eux, c'est des terroristes. Il faut les écraser. Hein, parce que c'est des gens avec qui il ne faut même pas débattre. Un avocat qui parle comme ça. Pourtant, c'est vous, tout ce que je viens d'expliquer là, avec des arguments juridiques. La résolution 1608 des Nations Unies, la charte des Nations Unies, c'est vous qui aurez dû expliquer ça à vos compagnons d'Afrique Média, là, pas moi. C'est vous en tant qu'avocat, en tant qu'homme de droit, c'est vous qui aurez dû expliquer donc que si on en est arrivé à tel niveau, c'est parce que telle loi n'a pas été respectée, c'est parce que telle loi n'a pas été respectée, c'est parce que telle loi n'a pas été respectée. Or, vous aussi, vous tombez à corps perdu. Vous arrivez à Afrique Média, vous tombez à corps perdu dans le débat, dans la thèse complotiste que véhicule Afrique Média. Le complot de quoi contre qui? Tout ce qui se passe au Southern Cameroun, c'est la France. Est-ce que vous l'entendez même broncher? Le 20 mai, Emmanuel Macron, qui est le président français, il envoie les lettres de félicitations à Paul Biya. Il dit à Paul Biya que non, soit il compatit à tout ce qui se passe dans les deux régions anglophones du Cameroun. Bon, s'il faut appeler ça comme ça, parce que c'est le Southern Cameroun, c'est un territoire. Notamment les représentants de l'État qui sont tués. Ils ne parlent même pas des populations contraintes de se retrouver au Nigeria, de s'exiler au Nigeria, des cases qui sont brûlées, des populations qui sont torturées, qui sont tuées. Il ne parle pas de ça dans sa lettre à Paul Biya. Il ne parle pas de ça. Il ne se soucie que des représentants de l'État, donc des militaires, des gendarmes, des policiers qui sont tués, des militaires qu'on a envoyés, que Paul Biya a envoyés en guerre. Ces mêmes militaires-là qui massacrent ces populations du Southern Cameroun depuis des années aujourd'hui, depuis que Paul Biya est au pouvoir là. Ces populations du Southern Cameroun subissent le martyre de la part de ces militaires, ces gendarmes, ces policiers, qui les torturent, qui les tuent, qui les prennent, qui
qui les prennent, qui les jettent en prison. Et aujourd'hui, Badan Kani se place sur Afrique Média, il se met à se plaindre que oh, il tue les militaires. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé pour que ces militaires sont tués? Ne sont-ils pas en guerre? Et la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est soit tu tues, soit on te tue. Voilà. Mais malheureusement, dans ce soit tu tues, soit on te tue, là, il y a des innocents qui payent. Malheureusement. Et ce sont ces innocents-là qui, moi, me préoccupent. En tant que journaliste qui traite des questions des droits humains. Ce sont ces innocents-là qui me préoccupent. Ce sont eux qui m'intéressent. Mais à aucun moment, je n'ai entendu à Afrique Média les gens dénoncer ouvertement, interpeller le président Paul Biya de tout ce qui se, par rapport à tout ce qui se passe là-bas, par rapport à ce que l'armée commet comme crime dans le Southern Cameroun. Jamais. Jamais. Parce que le mouvement, ce que vous appelez mouvement sécessionniste là, et que moi j'appelle mouvement indépendantiste au Southern Cameroun, ça a commencé de manière pacifique, hein? C'est-à-dire que à certaines occasions, les gars se levaient et décidaient de manifester pacifiquement. À aucun moment, vous n'avez entendu parler de la prise des armes. Hein? À aucun moment. Pendant des années, depuis que Paul Biya est au pouvoir, ce mouvement indépendantiste anglophone là existe. Southern Cameroun National Council, ça existe. Mais à aucun moment vous n'avez entendu que l'un d'eux a pris les armes pour affronter les militaires, les gendarmes, les policiers. À aucun moment. Ils manifestaient pacifiquement, les mains nues, mais les policiers les frappaient, les torturaient, les blessaient, les tuaient, les prenaient, les jetaient en prison. D'aucuns étaient oubliés en prison, n'avaient même pas droit à un procès. Vous pensez que toutes ces frustrations accumulées pendant des années, ce peuple, le peuple du Southern Cameroun, devait rester les bras croisés et rester éternellement sous la domination, sous la colonisation? Non, monsieur Badan Kani. Vous n'êtes pas des panafricanistes. Vous tous là qui passez à Afrique Média, vous n'êtes pas des panafricanistes. Je suis désolé. Vous n'êtes pas des panafricanistes. Vous êtes là pour blanchir des dictatures reptiliennes, comme celle de Paul Biya, qui nuit au peuple du Southern Cameroun depuis 36 ans. Comme Obiangema, comme les Ali Ben Bongo, les Idriss Déby. Des dictatures crapuleuses comme ça. Et vous prenez fait et cause pour de tels personnages. C'est honteux, c'est malheureux, vous n'êtes pas des panafricanistes, je suis désolé. Panafricanistes, vous ne l'êtes pas. Prenez un autre nom, vous mettez à la place, vous n'êtes pas des panafricanistes. Je suis désolé. Je suis désolé, vous n'êtes pas des panafricanistes. Quand vous encouragez des militaires à soumettre un peuple à l'esclavage vis-à-vis d'un autre territoire, d'un territoire autre que le leur, parce que la frontière qui sépare les deux Cameroun est internationalement reconnue. Il faut le dire aussi à vos téléspectateurs, à vos millions de téléspectateurs. Il faut le dire à vos téléspectateurs. Bon, chers téléspectateurs, c'est le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. C'est le message que j'avais à faire passer aux panélistes d'Afrique Média qui ont très souvent l'habitude de parler du problème anglophone avec beaucoup de légèreté. J'ai voulu donc restituer la vérité historique, la vérité factuelle, la vérité juridique de ce problème aujourd'hui. J'espère qu'ils m'entendront et j'espère qu'ils en tiendront compte. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, bonsoir.